Bon, je reprends, je suis désolée. Eh bien, on peut dire que, voilà, bon, écoutez, ça va... il va y avoir la reconnaissance, on peut dire, visiblement, voilà, d'un lien, je veux dire, dans un mariage. Hein. Donc là, par rapport à un homme, donc là, je vous montre la carte. Hein, donc là, on peut dire qu'on a des gens qui ont très mal à la tête. Quelqu'un voilà, une personne qui va traverser, on peut dire, quelque chose de nouveau. Voilà, c'est l'équivalent du fou dans le tarot. Donc, on peut dire que là, je veux dire, vous avez, on peut dire, une étincelle, on peut dire, qui jaillit. Voilà, là, visiblement, bon, pour certains, vous êtes en train de vous séparer. Il y a des connaissances qui vous manquent, on peut dire, et vous tournez dans votre mental aussi. Et vous allez avoir beaucoup de chance, on peut dire, par rapport à quelqu'un qui va vous faire accoucher de votre connaissance. Pour les femmes, donc là, on est sur, je veux dire, on peut dire des informations qui se déplacent. Voilà. Donc là, on peut dire, par rapport à une situation où vous a donné de la monnaie de singe, on peut dire que là, il y a une grande transformation au niveau de la communication ou au niveau, on peut dire, des mémoires cellulaires. Donc là, je vous montre encore la carte, hein, ok. Donc là, on peut dire, on peut sortir aussi de l'attente. Voilà. On peut sortir aussi d'une situation compliquée ou diabolique dans votre vie. Voilà, une situation où un homme qui pouvait vous donner de la monnaie de singe, je veux dire, voilà, qui vous a, on peut dire, bloqué. Ensuite, je vous montre encore cette carte. Donc là, visiblement, dans une situation, vous avez un enfant qui ne vous écoute pas. Et 4 et 3, 7, ouais, c'est une situation très enlisée par rapport aussi à un mariage. Hein. Bon, mais là, la chose qui arrive, c'est... je sais pas, il y a des gens qui n'entendaient pas, qui ne comprenaient pas les choses, et là, ça va changer. Donc, si vous êtes un homme, là, visiblement, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais bon, ce que je veux dire, c'est une grande transformation, là. Hein. Ouais, bon, là, il y a des gens qui se séparent quand même. Hein. Enfin, je veux dire, mais vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est un deuil. C'est une situation très douloureuse. Et là, on a des hommes qui sont, on peut dire, en pleine élévation. Vous êtes en train de reprendre, on peut dire, votre pouvoir. Voilà ce que je peux dire. Et donc, vous quittez, on peut dire, des énergies, je veux dire, d'illusions, voilà, des lourdeurs, des compréhensions erronées de la vie. Hein, voilà, vous sortez de la cheminée. Ok. Voilà, vous allez avoir de la chance. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre... Donc là, par rapport aux femmes... Donc en fait, on vous demande d'être dans la réceptivité, hein, la gestation, la générosité et l'abnégation. Voilà, soyez dans le service, dans le don, on peut dire, que vous pouvez vous faire, hein, voilà, ou de développer tout simplement vos dons. Voilà, sur le mariage alchimique, hein, pour les gens qui sont mariés ou en séparation, eh bien, nous avons Mercure. Mercure, c'est la communication, hein, c'est la vitalité, hein, c'est la vivacité, c'est l'esprit, c'est la virilité. Donc là, si vous êtes un homme, on vous demande d'être dans la vitalité, la vivacité et la virilité. Si vous êtes une femme, on vous demande, on peut dire, d'être plutôt dans l'accueil, dans la communication et aussi, je veux dire, de prendre des connaissances par rapport à l'intellect.
Voilà. Donc là, pour un homme, donc je vous montre les cartes, elles sont assez jolies. Pour un homme, on peut dire, bon bah là, vous êtes dans la dualité du mental. Carte numéro 13, donc là, on peut dire que vous êtes prêt à une très grande transformation. Il s'agit de Janus. C'est la fin et c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Vous êtes, on peut dire, dans vos pensées, dans l'ambivalence. Et donc, il va falloir être dans l'unification de la dualité du mental, dans l'équilibre. Et vous êtes sur le seuil, en tout cas, pour recommencer, on peut dire, peut-être une nouvelle partie de votre vie. Je vais en mettre une deuxième pour les hommes. Donc là, on peut dire il s'agit du brasier. Donc il s'agit, on peut dire, de récupérer, on peut dire, votre passion, passion pour la vie, de récupérer le feu sacré, de récupérer votre énergie, votre sexualité et votre ardeur. Et donc là, on peut dire, c'est la demeure intérieure où, je veux dire, vous habitez dans un beau bâtiment. Il s'agit de la carte du numéro 19. Donc là, il s'agit du soleil. Hein, il s'agit aussi, pour certains, je veux dire, voilà, de rencontres, de mariages, d'unions, d'alliances. Il s'agit peut-être pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous de reconstruire un foyer, de reconstruire une famille, de faire, on peut dire, comme une bulle de protection, je veux dire, autour de personnes que vous aimez. Pour d'autres, il s'agit de fondation, d'une nouvelle vie et aussi d'introspection. Donc là, il va falloir beaucoup réfléchir cet été. Hein. On ne va pas se laisser aller. Ensuite, donc là, on sent qu'il y a beaucoup de communication, on peut dire, entre des personnes, on peut dire, qui sont, on peut dire, dans l'alchimie. Voilà. Voilà, et puis si vous êtes une femme, eh bien, vous allez travailler sur l'abnégation et la générosité. Bon, après avoir eu une vie compliquée ou, je veux dire, après avoir freiné une ou plusieurs personnes. Donc là, si vous êtes une femme, vous allez être l'architecte de votre vie. Il s'agit de Cléopâtre. Bon, là, visiblement, c'est des plans, je veux dire, de construction. Hein, voilà. Bon, après, il faut faire attention, on peut dire avec qui vous construisez, hein, parce qu'en dessous, j'ai quand même la monnaie de singe. Je veux dire, quelqu'un, je veux dire, qui n'est pas très stable. Quelqu'un qui peut vous enliser, hein, méfiez-vous. Hein. Donc là, nous avons Hilarion. Donc on a toujours, on peut dire... bon là, visiblement, ce que vous allez construire, si vous êtes une femme, c'est parce que vous allez avoir une connaissance, on peut dire, voilà, de la bibliothèque akashique, de vos ancêtres, de votre ADN, qui est hors du temps, donc présent, passé, futur. Donc il s'agit aussi, je veux dire, de développer, on peut dire, des actions positives, des actions de générosité, d'être dans la réceptivité aussi, d'être dans la compréhension aussi, voilà, de ce qui vous arrive. Voilà, tout ce dont j'ai parlé, on peut dire, dans ma vidéo précédente. Ok. Et donc de cette façon-là, je veux dire, d'un point de vue... on peut dire généalogique, énergétique, cellulaire, et bien vous allez avoir des libérations par rapport, on peut dire, à des hommes qui peuvent vous donner que de la monnaie de singe, hein, enfin je veux dire, ou des gens qui peuvent être très diaboliques. Donc là, effectivement, vous allez être aidé par une sangha, hein, ou une communauté, hein, ça peut être aussi une communauté de femmes, ou tout simplement vous allez retrouver, on peut dire, des amis que vous aimez. Voilà, et donc là, nous avons aussi Hatsun. Donc, pour des femmes, je veux dire, vous allez vous plonger peut-être dans vos racines, plonger dans la connaissance, plonger dans la philosophie. Voilà, visiblement, vos ancêtres vous poussent. Hein. Enfin, je veux dire, carte numéro 22. Voilà. Bon, après, il faut comprendre aussi les liens karmiques que vous avez aussi, je veux dire, avec un homme. Hein, si vous connaissez
je veux dire, la personne auquel vous pensez. Donc là, nous avons un roi de rose pour une femme, je veux dire, qui a du mal à choisir. Hein, voilà, qui a du mal à choisir. Là, vous avez une rose blanche et une rose rouge et on peut dire que vous avez du mal à choisir. Alors ensuite, sur le roi et la reine, le mariage alchimique. Quelque chose qui se passe dans l'éther, hein, dans les ondes et, je veux dire, dans les mondes. Donc là, visiblement, ben là, on est pris dans les ruines, hein, mes amis. Dans les ruines, on peut dire du karma, dans les ruines du mental. C'est dur. Hein. Donc là, visiblement, je veux dire, vous êtes en prison ou, je veux dire, vous ne pouvez pas vous échapper. Je veux dire, c'est par rapport soit, je veux dire, à des histoires karmiques liées, on peut dire, à des choses diaboliques, soit, je veux dire, voilà, c'est des gens qui veulent vous soumettre, peut-être dans la situation. Voilà, pris dans les ruines, carte numéro 16, vous avez un grand éclaircissement, donc si vous êtes un homme ou une femme. Et en réalité, vous n'êtes pas pris dans les ruines, vous êtes un Bouddha qui est en train de se préparer à une très grande transformation. Voilà, donc là, visiblement, il y a beaucoup de monde hein, pour une très grande prise de conscience. Hein. Là, visiblement, le bateau, c'est la terre, hein, les amis. Hein. Il n'y a pas 3-4 personnes, là. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à la dame de parchemin. Donc, on peut dire que c'est une personne qui est très clairvoyante dans la situation, qui vous donne, on peut dire, de multiples informations. Bon, là, j'ai quand même, je veux dire, le rouleau de la Torah, mes amis, avec la dame de parchemin. Et là, ce qui va arriver plus tard, je veux dire, ça va être une grosse cascade émotionnelle. Hein. Voilà. Mais ça va arriver un petit peu après. Après avoir eu une grande compréhension, on peut dire, pour un roi et une reine. Grosse compréhension. Hein. Voilà. Et c'est les ondes du monde. Hein. C'est des gens qui vont quitter des énergies très néfastes, des hommes ou des femmes. Voilà, vous allez quitter, on peut dire, les égrégores diaboliques, les égrégores de la sorcellerie. Parce que là, je veux dire, il faut que vous ayez vos vœux exaucés. Et donc là, dans la situation, nous avons la reine des clés. Alors donc, on a à la fois la reine des parchemins et la reine des clés. Et aussi le Bouddha qui se prépare. Donc, je vous dis, là, il y a une très grosse préparation, je veux dire, par rapport à des forces, je veux dire, quantiques, je veux dire, qui vont vous descendre dans le chakra de la couronne. Hein. Et ça va descendre avec force. Hein. Il y a des gens qui vont avoir de très grande clairvoyance. Hein. Ensuite, pour les hommes qui sont des Janus, hein. Les hommes, visiblement, qui sont dans la passion, le feu sacré, l'énergie, la sexualité et l'ardeur. Donc là, visiblement, bon, pour certains, vous quittez une muse, parce que la carte est inversée, pour vous élever. Hein. Des gens qui ne savent pas qui ils sont, ou ça peut être aussi des hommes de talent. Voilà, des hommes qui se déplacent ou des hommes qui volent, qui prennent l'avion. Donc là, visiblement, la clé pour certains d'entre vous, ça va être de jouer aux échecs. Ouais. Bon là, visiblement, par rapport à certains, je veux dire, le jeu d'échecs, ça a surtout été des échecs. Et donc là, on a la guérison, on peut dire, du chakra du cœur. Avec l'archange Raphaël, et c'est lié, on peut dire, à un rééquilibrage karmique pour certains d'entre vous. Donc, c'est par rapport à votre karma ou c'est par rapport à ce que vous avez demandé. Vous êtes à la fin d'une situation et au début d'une autre. Voilà, c'est pour ça qu'il y a de la dualité. Donc, vous allez être, on peut dire, bon, bah, y a des gens qui vont sortir de chez eux ou qui vont se déplacer. Par rapport à des femmes, hein, si vous êtes un homme. Donc là, on va quitter, on peut dire, la vision de l'ego
puisque cette carte est inversée. Voilà, c'est des gens, on peut dire, qui vont être peut-être plus en accord avec ce qu'ils ressentent, on peut dire, dans leur cœur. Alors, le cœur, c'est pas forcément aussi les sentiments. Le cœur, c'est la gouvernance du cœur. Hein. C'est ce que vous voulez faire dans votre vie. Hein. Je veux dire, c'est pas que trouver une nana. Hein. Donc là, je veux dire, il y a des hommes qui vont beaucoup pleurer avec le saule pleureur parce qu'on va avoir un effondrement de l'ego. Alors, je préfère le dire, ça fait très très mal, hein, surtout les hommes. Hein. Parce que les femmes, elles sont un peu plus souples, on peut dire, dans leurs émotions, dans leurs sentiments. Voilà, les femmes, elles pleurent plus facilement. Mais enfin, je veux dire, quand les hommes, ça se casse la figure, je veux dire, c'est des grosses dépressions. Et je veux dire, les gens s'en mettent pas. Hein. Donc là, il va falloir que vous soyez... peut dire souple, hein, voilà. Faut lire Lao Tzu, hein, voilà. Et voilà, là j'ai des gens qui sont énormément dans le mental. Et là, nous avons la bibliothèque akashique, hein, donc vous allez comprendre des choses, on peut dire aussi, par rapport à votre arbre généalogique et transgénérationnel. Voilà. Là, c'est quelque chose d'important. Et puis, bon, bah, y a des gens qui vont se déplacer, hein, visiblement, sur la piste. Alors, ça peut être aussi la piste de votre cœur, ça peut être la piste par rapport à une femme. Voilà, ça peut être aussi, je veux dire, la piste par rapport à de la connaissance. Et de cette façon-là, en tout cas, vous allez pouvoir, on peut dire, sortir de votre tranchée karmique. Voilà, on peut dire il y a des esprits aimants qui vont arriver. Et il y a des gens qui vont passer, on peut dire, à côté, on peut dire, d'une relation, on peut dire, plutôt négative. Voilà, parce que vous allez faire un travail. Il y a des gens qui doivent se séparer. Et en fait, si vous faites un travail, voilà, on peut dire que les choses peuvent avancer favorablement. C'est ça que je veux dire. Ok. Alors, je fais... je vais prendre ça. Donc là, si vous êtes une femme, il y a un homme qui se pose des questions. Voilà. Mais là, de toute manière, je veux dire, il y a une grande transformation qui arrive. Hein. Allez. Donc là, pour une femme, on a un 5 d'épée. Là, je vous montre. 5 d'épée. Donc, bon, là, visiblement, c'est par rapport, on peut dire, c'est par rapport à une personne qui peut s'appeler Guillaume. Voilà, Guillaume Tell de Rossini. Et c'est par rapport à un fils, je veux dire, qui a une pomme sur la tête. Là, il va falloir viser juste. Voilà, ça peut être aussi, je veux dire, de la trahison. Donc, c'est plutôt par rapport à une femme. Là, visiblement, il y a des choses qui se passent, on peut dire, de votre côté. Une vie compliquée, hein, visiblement, avec des enfants. Là, on a Norma de Bellini. Donc, on peut dire, c'est par rapport à 2 enfants. Il y a on peut dire, un drame et une invocation mystique. Donc, on peut dire, un lien entre un homme et une femme, bon, ben, on a Figaro. Le roi et la reine, c'est Figaro. Force, courage, ténacité. Par rapport, on peut dire, à une nouvelle qui arrive, ou par rapport à une personne d'origine étrangère. Travail et moralité avec Figaro. Du côté des hommes, nous avons des hommes, on peut dire, qui sont dans la tristesse, avec Devine combien je t'aime. Voilà, visiblement, c'est un moment propice pour une rencontre ou pour avoir un gain financier ou pour un voyage. Et c'est par rapport, on peut dire, à une récompense, par rapport à une passion canalisée. Et donc, on a des hommes qui sont troublés. 8 d'épée. Tu vas bientôt voir une personne. Il s'avance. Jubilation immense. Voilà. C'est ça. Donc, on peut dire que si vous êtes un homme, je veux dire, vous allez rencontrer une femme que vous ne connaissez pas trop. Voilà, ou que vous connaissez. Et voilà, vous allez être troublé.
Donc ensuite, par rapport à des femmes, là nous avons toujours un 7 de coupe, hein. Donc il s'agit de la reine de la nuit. Bon là visiblement, je veux dire, on va aider une femme à triompher des épreuves. Il s'agit du temple de la lumière, de la sagesse et de la raison. Une Norma, hein, une femme, je veux dire, qui a un certain âge, hein. Enfin je veux dire dans l'opéra de Norma Bellini, enfin je veux dire c'est une diva, hein, donc voilà. Donc là on peut dire que pour une femme par rapport à un enfant, bah écoutez, c'est bonjour tristesse. Voilà, cette histoire changera mais la lumière reste la même. Voilà, là on peut dire ouais, bon, c'est pas bon, tout le monde comprend, on peut dire mon dessin, c'est triste. Voilà, c'est pour ça qu'on a des gens qui ont envie d'aller cracher sur les tombes de leurs ancêtres, hein. On peut les comprendre. Voilà, la lumière croît, d'autres prisonniers par la peur peuvent se sentir menacés par toi. Ton amour est plus grand que la peur. Voilà, la peur fait partie de l'expérience de la vie. Ensuite, sur un lien entre un homme et une femme. Donc là, on peut dire que dans une situation, une foule, on peut dire, où les gens autour de vous crient vengeance par rapport à, on peut dire, une personne qui peut être fidèle à un homme, un 8 de coupe. Donc là, il s'agit d'une décision, d'une autorité de justice ou d'une libération. Voilà, on peut dire que là, le duo amoureux, c'est high white shot, hein, mes amis, hein, ça rigole pas. Ensuite, pour, on peut dire, les hommes. Donc là, on a un 3 de coupe, hein, donc on va avoir un rendez-vous dans le jardin de la maison de Donna Anna. Mais comme je vous l'avais dit, il va y avoir un duel avec un séducteur en fuite. Hein, il s'agit de Don Giovanni parce que le fiancé Ottavio, il va pas être d'accord. Donc on peut dire que, je veux dire, il y a une femme pour deux hommes. Hein, voilà. Ok, allez. Donc là, on peut dire que sur un contrat, bah, y a quelqu'un qui va pleurer ou quelqu'un qui s'est trompé. Voilà. Un homme rejoue ses passions folles et malheureuses avec la poupée Olympia, la courtisane et la cantatrice. Il s'agit des contes d'Hoffmann, bien sûr. Ok. Et bah là, mes amis, il ne va pas falloir se tromper. Hein. Bon, et pour certains, je veux dire, vous allez aller voir l'exorciste, hein, parce que là, visiblement, il y a des hommes, je veux dire, qui ont été quand même bombardés. Ah oui, effectivement. Donc nous avons, attendez, il faut que je vous montre. Voilà, donc je vous montre cette carte. Il s'agit du charlatan. Enfin, moi j'appelle ça le charlatan, mais c'est une femme. Et donc nous avons le filtre d'amour, hein, l'élixir. Hein. Un élixir d'amour préparé, je veux dire, pour une demande en mariage. Hein. Bon, visiblement, le marié était absent ou ça a été reporté. Il s'agit d'un contrat de mariage par rapport à un héritage ou un homme qui peut être un bon parti. Voilà, donc là, visiblement, on peut dire par rapport à un charlatan aussi, je veux dire, si vous êtes une femme, eh bien, vous avez essuyé une défaite. Voilà, si vous êtes un homme aussi, hein, vous avez essuyé une défaite par rapport, on peut dire, à une femme. Voilà, donc là, visiblement, pour certains d'entre vous, je veux dire, il va y avoir un triomphe sur un départ. Et il s'agit, on peut dire, de rivalité dans un amour. Voilà. Ok, alors je vais finir. Voilà, c'est bon. Et je vais vous donner une temporalité, on peut dire à la fin. Voilà, ça vole de partout. Donc là, pour les femmes, bon bah écoutez, c'est la loi d'attraction. Donc ça dépend évidemment de vos pensées. Donc si vous voulez, on peut dire bien, avoir des pensées ou avoir une vie, on peut dire harmonieuse, en paix, eh bien il va falloir réfléchir, je veux dire, à des pensées pour égrener l'amour, hein, et à harmoniser, on peut dire, voilà,
beaucoup de choses, hein, surtout si vous êtes dans la colère, hein, parce que vous avez une vie compliquée. Donc là, on peut dire que vous allez aller vers la joie avec un dauphin, hein, un homme peut être un dauphin, ou je veux dire, vous habitez près de l'eau. La joie est l'énergie la plus élevée. Ça va être très joyeux là, hein. Il y a des gens qui vont s'attirer, je veux dire, c'est des doubles, hein. Donc là, pour une femme, on vous dit, il est temps de partir. Il est temps de partir d'une situation. Voilà, la fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Donc là, vous allez traverser, on peut dire, un passage. Et plus tard, il va y avoir une averse d'abondance. Bon, écoutez, c'est pas maintenant. Voilà, vous allez avoir une amélioration de votre situation financière, ça vient de vous. Parce que à partir du moment où vous allez, on peut dire, développer, on peut dire, une autre énergie, eh bien, l'argent étant quelque chose, on peut dire, d'énergétique, eh bien, ça va vous permettre, en tout cas, je veux dire, de sortir peut-être de problèmes financiers aussi. Voilà. Vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Pour les hommes. Donc là, visiblement, pour les hommes, on va avoir un gros nettoyage énergétique aussi. C'est la douche énergétique, la douche karmique, hein. Voilà, on vous demande de désintoxiquer votre corps, qui est plus précieux et fragile. Donc, sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc là, en fait, il faut changer votre façon de penser, votre façon de manger. Voilà, il faut arrêter de boire, il faut arrêter de manger des animaux morts, hein, déjà. Et puis, voilà, et puis il faut lire, il faut prier, si vous êtes croyant. Enfin, voilà, il faut tout changer, hein. De cette façon-là, vous allez avoir une désintoxication puissante. Et il ne faudra pas oublier, évidemment, de jouer. Voilà, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, là, c'est des bêtes de somme, hein, côté boulot, hein. Voilà, bon, bah écoutez, là, il va falloir penser à vous, hein. Voilà. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Bon, bah écoutez, voilà, et vous allez, on peut dire, vous diriger vers une perspective nouvelle, ce qui est très positif. Donc là, pour les hommes, on vous demande de garder confiance. Voilà, gardez confiance, on peut dire, dans votre destin, gardez confiance, on peut dire... voilà, dans votre vie, dans qui vous êtes. Voilà, mais faites appel, on peut dire, peut-être, voilà, aux anges, hein, si vous êtes croyant. Voilà, si votre confiance vacille. Et donc, les anges vous soutiendront. Voilà, ou en tout cas, soutiendront votre foi et votre croyance. Voilà. Mais si vous n'êtes pas croyant, vous inquiétez pas, vous êtes quand même soutenu. Donc là, ce qui va arriver derrière pour certains hommes, c'est le mariage. Voilà, si vous arrivez à faire une grande désintoxication. Bon, ben là, il est temps de se lancer. Donc pour certains, vous avez, on peut dire, des projets dans le chakra de la couronne, hein, mais vous ne divulguez rien. Et donc, de toute manière, vous allez choisir, on peut dire, votre moment. Voilà, donc le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Donc là, visiblement, on va avoir des hommes qui vont avoir un désir d'approfondissement au fil du temps. Voilà, le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Donc continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Voilà, ne reportez pas et ne traînez pas. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, hein, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc ça va arriver, on peut dire, un petit peu plus tard, et je vais en tirer une dernière. Voilà, et donc on peut dire que pour certains, l'engagement, ça va être un enracinement. Voilà.
Bon, et là, vraisemblablement, ce qui va arriver pour d'autres, c'est que vous allez voir clairement, on peut dire, le but de votre vie. Voilà, surtout si vous avez des dons. Surtout si vous êtes artiste. Alors, je vais prendre le Uno. Et nous allons nous arrêter. Donc là, je vais vous donner des temporalités. Donc là, on peut dire qu'au niveau du chakra du plexus solaire, par rapport à une femme, je veux dire, là, vous êtes bloqué. Hein, donc là, ça va se débloquer, mais on peut dire dans 7 jours. Bon, j'ai 5 jours aussi. Bon, attendez, il faut que je fasse ma petite mixture. Je vais vous dire. Il y a des femmes qui ne parlent pas. Là, vous êtes en train de faire un gros reset, on peut dire, sur ce que vous dites, sur vos paroles, des choses qui ont pu vous enliser. Hein. Ouais. Il y a des femmes, on peut dire, on leur a enlevé leur pouvoir, ou je veux dire, vous avez des gens très très nocifs autour de vous. Moi, c'est ce que je comprends. Voilà. Vous freinez quelqu'un et vous freinez vous-même surtout. Et vous compliquez votre vie. Donc là, on est sur une séparation avec quelqu'un qui perd son pouvoir. Donc vous pouvez perdre, on peut dire, votre pouvoir social, votre pouvoir financier. Donc on peut dire que c'est par rapport à la gouvernance du cœur ou c'est par rapport à votre cœur. C'est une histoire karmique que vous êtes en train de jouer. Donc il faut absolument que vous compreniez pourquoi vous jouez cette histoire pour prendre une nouvelle voie. Ouais. Et cette histoire, elle s'inscrit dans la matière. Donc je veux dire, c'est quelque chose que vous vivez en ce moment. Hein. Quelque chose qui est très très bloqué, quelque chose qui vous oblige, on peut dire, à complètement vous transformer. Ouais, j'ai de nouveau la séparation, donc on peut dire que il y a eu beaucoup d'allers-retours où, je veux dire, vous êtes séparés plusieurs fois d'un homme si vous êtes d'une femme. Ou peut-être que vous êtes aussi, enfin, je sais pas, il y a des histoires financières ou judiciaires en même temps. Et là, vous allez prendre une décision avec votre cœur. Et en tout cas, cette décision va vous permettre en tout cas d'avancer avec la carte numéro 7. Voilà. Alors, pour les hommes. Donc, ce que j'ai dit, en fait, pour les femmes, ça peut être aussi dans cette semaine. Moi, c'est ce que je sens. Hein. Cette semaine ou ça peut être 7 jours. Hein. Alors, pour les hommes, bon là, visiblement, pareil. Hein. Vous avez joué, on peut dire, une histoire karmique. Hein, on peut dire avec une femme. Ouais. Donc là, visiblement, dans la situation... il y a des gens qui ont perdu de l'argent, il y a des gens qui ont perdu leur abondance, il y a des gens, je veux dire, qui ont été floués, on peut dire, sur les sentiments, ou tout simplement vous vous êtes égarés. Ou ça peut être il y a les 3 personnes. Hein. Voilà, vous et, je veux dire, 2 autres personnes. Donc ça peut être une femme qui avait 2 hommes, voilà, ou vous aviez 2 femmes. Hein, et vous n'avez pas su choisir et... puisque j'ai un 8 inversé, ça veut dire que vous vous êtes trompé de chemin. Et vous avez rejoué aussi une histoire karmique. Là, effectivement, ça se confirme. Donc, parce que j'ai un inversé. Donc là, on peut dire que vous avez choisi le mauvais côté. Hein, je veux dire, voilà. Tu as le monde entier. Si tu te prosternes, je veux dire... tu as choisi, on peut dire, le côté diabolique, tu as choisi tes dépendances,
Tu as choisi peut-être des relations charnelles, des relations sexuelles. Un homme qui ne sait pas qui il est. Hein. Quelqu'un qui est complètement empêtré dans ses conditionnements sociaux et familiaux. Et donc, là, on peut dire que au niveau du chakra de la gorge, vous allez, on peut dire, acter quelque chose, on peut dire avec, voilà, vous allez commencer quelque chose par rapport, on peut dire, à, voilà, vous avez perdu beaucoup d'abondance, vous avez perdu votre santé, vous avez perdu de l'argent. Donc là, visiblement, ce que vous voulez dans votre vie, c'est construire. Construire, on peut dire, avec le cœur. Construire aussi peut-être avec l'amour. Construire, on peut dire, avec une femme, si possible. Après, une triangulaire pour certains d'entre vous. Donc là, vous allez vouloir avancer. Je veux dire, déjà, il y a quelqu'un qui s'exprime. Et, ou en tout cas, vous commencez, on peut dire, à entendre voilà, vos intuitions. Et là, vous allez vouloir avancer, ou en tout cas faire une première action. Donc là, on a un 7. Donc on peut dire, quelqu'un qui... quelqu'un qui peut s'enliser, on peut dire, dans des discussions. Ouais, quelqu'un qui peut s'enliser dans des discussions. Peut-être que vous demandez à vos amis. Effectivement, nous avons un 9 inversé. Hein, c'est par rapport, on peut dire, à des événements du passé. Effectivement, là on a un 8, donc sur le chakra de la gorge. Donc on peut dire c'est sur des histoires peut-être, on peut dire, liées à la justice ou à des documents administratifs. Alors ensuite... Donc là, visiblement, dans une situation, vous allez voir clair. Il y a des gens qui vont changer, on peut dire, de direction. C'est directement le plexus solaire, donc on peut dire ça va être acté dans la matière. C'est par rapport, on peut dire, à des événements du passé, puisque c'est 9. Et de cette façon, on va avoir, on peut dire, une discussion, on peut dire, assez constructive. Voilà, et de cette manière-là, on peut dire par rapport à une situation qui n'était pas très abondante pour vous, si vous êtes un homme, eh bien vous allez dire stop, on peut dire, à une situation ou peut-être à une triangulaire. Et là, on est en train de revenir, on peut dire, à zéro dans une situation. Alors, c'est une situation, je veux dire, qui vous a mis dans la tristesse, où on vous a volé, on vous a volé vos sentiments, on vous a volé votre argent. Et là, c'est pareil, vous allez mettre un stop, on peut dire, à beaucoup de tristesse. Et vous allez acter, on peut dire, je veux dire, une première situation, on peut dire, dans la matière. Et cette situation, on peut dire, va augurer, on peut dire, quelque chose de plus construit, une fondation, on peut dire, dans votre nouvelle vie. Voilà mes amis, donc on peut dire que pour les hommes, bon bah écoutez, c'est plutôt, on peut dire, des 4, hein. Donc on peut dire qu'on va avoir beaucoup de clairvoyance, on peut dire, dans 4 jours, et pour les femmes, c'est plutôt dans 7 jours. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ces 2 vidéos vous ont intéressé, qu'elles vous ont aidé, en tout cas en ce moment, parce que je sais que pour certains et pour certaines d'entre vous, c'est pas facile. Donc voilà, donc j'espère que mes 2 guidances, en tout cas, vous auront parlé, tout simplement. Voilà, je vous remercie, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Au revoir.